What's up guys et bienvenue sur cette nouvelle vidéo interview. On tenait à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous rejoindre sur Tipeee. Le lien est en description de vidéo. Dans cette interview, on braque les projecteurs vers un organisateur d'événements Milsim spécial sud-ouest de la France. Certains d'entre vous le connaissent parce que vous l'avez rencontré sur Complex ou encore sur Cottage. J'ai nommé... Moi c'est Mojo, président de l'association Bassin Airsoft, mais j'y reviendrai juste après. Je voulais dans un premier temps remercier Fred qui nous permet à nous, organisateurs du loisir et acteurs du loisir, de nous exprimer dans ces interviews. On peut choisir plus ou moins nos sujets, ce qui est très intéressant. Ah oui, et petit point très important, je suis moi-même prestataire de Will Trigger pour deux terrains, les terrains de Cottage et les terrains de Complex. Cette vidéo arrive après l'interview de Kirsoft, de French Battle. C'est vraiment le hasard total. Donc voilà, il n'y a rien contre French Battle pour Will Trigger. Aucun parti pris, pas de drama. Mojo a organisé, créé, pensé des dizaines d'OP. On a pu participer à un sacré paquet et on a toujours eu de bons retours vers l'organisation, vers ce qu'il a proposé. Donc c'était un retour normal des choses de vous présenter un petit peu son travail, dont il vous parlera tout à l'heure, et son collègue team. Mojo, déjà, première question, qui es-tu? Puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Parle-nous aussi de ton association Bassin Airsoft et de ton collègue team. Et bien sûr, quel type d'événement organisez-vous? Donc je reviens sur ma présentation. Bon, c'est toujours un petit peu délicat quand on se présente de pas trop être égocentrique et prétentieux. Je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Donc moi je suis Mojo, et président de l'association Bassin Airsoft. Ça fait 17 ans que je joue. Ça fait 10 ans que j'organise des dominicales et ça fait 8 ans que j'organise des OP semi-milsim, RP, partout dans le sud-ouest de la France. L'association Bassin Airsoft existe depuis plus de 10 ans. Petit à petit, on a évolué, on l'a fait évoluer pour pouvoir faire de plus en plus d'events, les plus grandioses possibles. Il y a eu des échecs et il y a aussi des très bonnes parties, des très bonnes OP que beaucoup de joueurs me plaisent à me rappeler et ça me fait bien plaisir. Le collectif ARM, A-R-R-M, donc est un collectif d'associations et d'équipes qui nous permettent en fait de nous aider entre nous, d'avoir les mêmes règles de jeu, c'est très important ça, et nous aider dans la logistique, dans les inscriptions, sur les events, pendant les events. Donc le collectif comprend l'association Bassin Airsoft, l'association Equalon, l'équipe de la SMAT et l'association des KGB. Nos styles de partie, donc c'est du GN Soft. Attends, on en trouve un peu partout. Donc c'est un mi-chemin entre le jeu grandeur nature, en enlevant un petit peu la trop grande complexité des jeux grandeur nature avec le système de points, et donc l'airsoft semi-milsim. Voilà, c'est un mélange des deux. Il y a beaucoup de roleplay dedans. Enfin, on essaye d'en mettre au maximum dedans. On utilise ce genre de medikit, donc fait maison, qui donne un bonus de soins en fait aux ceux qui portent des casques balistiques ou des gilets pare-balles. Voilà, donc il y a un temps plus ou moins long selon le nombre de protections balistiques qu'on a. Il y a beaucoup de logistique dedans. En général, les scénarios, les objectifs sont assez complexes, voire parfois trop complexes. Pour la plupart du temps, il y a des backgrounds, donc des histoires pour chaque personnage ou pour chaque groupe. Ils partent de ce contexte en fait, et puis au fil de l'OP, ils remplissent leurs objectifs un à un. Pour vous donner un exemple clair, donc je vais vous expliquer un petit peu la dernière OP qu'on a créée, donc on allait privatiser Complex. C'était donc l'OP Hurricane. Le thème dystopique post-apocalyptique. On en retrouve souvent de post-apocalyptique comme thème, on en voit beaucoup. L'originalité, c'est que c'était une OP carcérale. On avait un groupe militaire avec à sa tête un dictateur, le maréchal Roten, donc c'était la République. Mais le manque de respect, ça, je ne peux pas le tolérer. Notre monde a besoin d'ordre. Et l'ordre, c'est moi. Qui détenait dans une ville-prison, plusieurs clans, plus fous les uns que les autres. Donc ces clans devaient s'allier ou se battre entre eux pour récupérer du matériel, des vivres, voilà, juste comme ça. Alors on a vraiment mis la bouffe en jeu, c'est-à-dire qu'il y avait des conserves qui étaient rationnées par la République de Roten auprès des prisonniers, et selon les agissements des prisonniers, ils avaient plus ou moins de rations, bref.
Et voilà, ils devaient échanger les rations entre eux, les munitions, parce qu'on a un camarade qui fait des super boîtes de munitions, comme celle-ci. Donc les prisonniers devaient acheter des permis d'armes et en plus de ça, ils devaient trouver les bonnes munitions pour leur réplique d'armes. Sachant qu'il y avait 40 munitions différentes. Bref, donc c'était tout un marché qui se créait, c'était très intéressant. Chaque histoire, chaque clan avait un BG en fait, et devait partir de ça pour avancer dans ses missions et à la fin s'évader de la prison. Tout ça donc sous la pression de la République de Rotem. Par exemple les satanistes, eux ils étaient cannibales, ils devaient découper du corps et ils récupéraient à manger. Mais je leur donnais vraiment à manger, c'est-à-dire qu'à la fin je leur amenais de la viande, vraiment des barquettes de viande. Donc voilà, donc là on était allé dans vraiment c'était l'extrême. Hein. Je suis jamais allé aussi loin pas spécialement dans le réalisme, mais dans le délire quoi. C'était vraiment mon kiff d'organiser ce genre de partie complètement folle avec plein de possibilités, plein de logistique. C'était super intéressant et passionnant évidemment. Donc ce genre d'OP vraiment hardcore extrême. Donc Je vais tous vous tuer! Chacal! La mort est en marche! et bien effectivement c'est à double tranchant. Hein. J'ai eu une majorité des joueurs qui se sont éclatés et qui ont adoré l'immersion et la complexité en fait de la partie. Et à côté de ça, j'ai des gens qui ont détesté la partie, qui ne sont pas du tout amusés. En tout cas, moi, ce genre d'OP, c'était mon kiff. Comment on va faire pour trouver le nouveau chef? Qui le chef? Le nouveau chef, on va faire que ça. Ça, on en a plein chez nous et on va devoir le jeter le plus loin possible. Ok? Bueno. Hey, démocratie. Hein? Voilà. Viva la démocratie! Aujourd'hui, j'ai trop organisé, j'en peux plus, j'en ai marre. Donc j'arrête d'organiser ce genre de grandes parties. Et je vais d'ailleurs arrêter aussi la majorité des dominicales chez Will Trigger. Et une petite aparté en ce qui concerne le milsim, je pense nos collègues du Sud donc, ont vraiment catégorisé le milsim, donc le milsim ACP, et je pense que c'est très bien d'avoir créé le milsim ACP, comme ça il n'y a plus de doute, tout le milsim est sous une même bannière, et c'est très intéressant pour l'avenir de l'airsoft en France, et évidemment pour le milsim, qui est vraiment très différent en fait de l'airsoft standard. Faut pas se cacher, on tourne un petit peu en rond niveau partie, dites milsim. Souvent, elles n'ont rien à voir avec du milsim. Ce sont des parties dominicales qui sont maquillées avec quelques petits éléments pris à droite à gauche, avec 2-3 médics par équipe et des soins de touche un petit peu bizarres. L'utilisation de matériel médical factice est selon moi la prochaine évolution de l'airsoft. Elle va donner aux joueurs une autre immersion, une autre sensation. Déjà du stress, il va falloir garder un petit peu son self-control et gérer un peu mieux son environnement. Et aussi son gameplay. Ce serait bien pour moi que ce genre de choses soit plus standardisé, que ce soit un petit peu la nouvelle norme. Mais attention, je ne suis pas contre la bonne partie du dimanche bien bourrin. Je suis le premier à en faire. Mais voilà. Rajouter une notion de soin avec des touches un petit peu plus contraignantes va pousser le joueur à avoir un comportement dans le jeu totalement différent. Et bien sûr, il va y avoir une petite pointe d'adrénaline et de stress quand il va falloir aller réanimer le copain. Avec Kearsoft, nous avons aussi parlé du milsim ACP. Vous pouvez regarder l'interview de Kearsoft en cliquant sur le petit lien juste en haut à droite de l'écran. On a toujours 10 ans de retard sur tout. Et là, je pense que c'est maintenant que ce genre de choses va pouvoir rentrer en jeu dans nos parties. Les Américains le font. Même dans les pays de l'Est, ça se pratique énormément. Il n'y a qu'en France où encore on est un petit peu buté sur des règles d'engagement, de touche qui sont un petit peu vieillissantes. Et ces règles mettent plus le joueur en avant, mettent plus les actions des joueurs en avant et vous allez avoir une autre approche du jeu. Et ça, en fait, c'est super important. Et je vais reprendre une des citations d'un des gars qui est dans la vidéo. Il disait, je ne vais pas redire la phrase mot pour mot, mais le milsim ACP, ces règles en fait, ça se drill pour au fur et à mesure les intégrer là-dedans, mais aussi sur le jeu. Comme tout bon organisateur de partie, comment est-ce que tu gères ton passage chronie? Donc le passage au chronie, le fameux passage au chronie. Alors la grande majorité des associations en France passent les joueurs au chronie à la 0,20. Certainement déjà pour une question de praticité, puisque tout le monde qui passe dans le même grammage, c'est plus rapide à faire passer les joueurs au chronie. La 0,20, le grammage standard, la référence. Mais c'est une erreur.
Pourquoi c'est une erreur? Parce que la grande majorité des joueurs ne jouent pas à la 0,20 mais jouent à un grammage plus élevé. Il faut passer les joueurs en joule et avec leur grammage de jeu. Et pas avec un tableau qui convertit les puissances parce que c'est pas assez juste. Il faut à chaque fois changer les paramètres de son chronie et passer les joueurs avec leur bille de jeu. Absolument. Alors je l'apprends pas à tout le monde, hein. Il y en a une grande majorité qui le savent déjà et ou d'autres qui le savaient mais voilà. Bref. Au lieu de débattre complètement stupidement, et tout seul surtout, je vais juste vous donner l'exemple extrême. Moi j'ai un HPA, donc je le règle comme je veux. Je passe à la 0,20, et donc je tape à 463 fps, qui est le maximum autorisé, puisque ça correspond à 2 joules. D'accord? Sauf que, ce qui est important, c'est pas puissance de la bille dans le chronie, c'est la puissance de la frappe sur le joueur. Et moi, ma bille de jeu, c'est pas du tout de la 0,20, c'est la 0,43. Et donc, le joueur qui va prendre cette 0,43, il va pas prendre 2 joules hein, dans l'épaule. J'ai réglé le chronie en 0,43 avec la même puissance, les mêmes PSI sur le HPA et mes joules étaient de 2,8, c'est-à-dire 0,8 joules plus fort que si je passais avec la 0,20 pour un même réglage en PSI. Donc il est très important de passer au grammage de jeu. C'est brut, c'est vérifié. Alors ce n'est pas du tout pour faire la morale à telle ou telle association. C'est juste pour rétablir une certaine vérité. C'est vrai que le passage chronie à la 0,20 est ancré dans les mœurs de l'airsofter comme une tique sur un chien. C'est vrai que le passage à la 0,20 est totalement obsolète. Adapter son jeu par rapport aux joules et non aux FPS est pour moi essentiel. On aura moins d'accidents que de faire confiance à une réplique d'Airsoft qui est jugée sur le nombre de FPS. Mais c'est vrai que changer tous les paramètres du chronie à chaque passage, ça peut être un petit peu relou. Donc ouais, ça demande une certaine organisation de la part des mecs qui passent au chronie. Au vu de ton expérience, quels conseils pourrais-tu donner à une personne, à un joueur qui souhaiterait organiser ses futurs événements d'Airsoft? Alors, si j'ai un conseil à donner aux nouveaux organisateurs, ceux qui débutent dans l'organisation, ou même à ceux qui ont un petit peu de bouteille, ne vous emmerdez pas trop. Moi, pendant des années, j'étais très strict en termes de choix de joueurs, d'inscription, de dress code, et sur le respect des règles de jeu que j'avais mis en place. Et franchement, ça gâche le plaisir d'être aussi sévère, aussi strict. Alors que, de toute manière, un joueur qui n'a pas la même vision des choses et qui s'est inscrit parce qu'il était libre, et du coup il a réussi à s'inscrire correctement, il va te gâcher la partie, quoi que tu puisses essayer de faire. Il ne faut pas trop s'emmerder. Et de toute manière, on m'avait appris un truc il y a 10 ans, les bons joueurs font les bonnes parties. Parfois avec 2 grains de sable, il y a des excellentes OP, parce que tous les joueurs sont dans la même mouvance, et ça fonctionne. Et mettre trop de contraintes de jeu, ça bloque et stresse les joueurs et du coup ils réagissent moins bien à ce que tu peux leur proposer. Passer les joueurs en joule avec leur grammage de jeu. J'ai la chance d'être infographiste, ce qui m'a permis de faire des vidéos ou des ambiances sonores pour des OP et qui m'ont pris des heures de préparation et qui m'ont servi à que dalle pour l'immersion des joueurs parce qu'ils n'ont pas fait attention. Voilà, donc je peux faire des flyers dans tous les sens, des vidéos dans tous les sens. Parfois c'est invisible. Donc il faut vraiment savoir ne pas perdre de temps en fait. Voilà, il faut savoir ne pas perdre de temps sur certaines choses. Je vais donner un exemple. La meilleure OP à laquelle j'ai participé en 4 ans, ce ne sont pas les miennes. Pour le coup, la RIA, c'était l'OP Damoclès voilà, je dirais pas quand, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y avait absolument aucun objet de jeu. J'étais très étonné parce que moi j'en mets des centaines d'objets de jeu à disposition des joueurs. Il n'y en avait pas d'objets de jeu. La PAF était hyper basse, je crois que c'était 5 €. Et on a passé un excellent week-end. Voilà. Encore merci Fred de m'avoir reçu à distance. Et bonne continuation à tous dans ce loisir. Merci en tout cas à toi pour ce moment de partage. On te remercie aussi d'avoir organisé pendant ces nombreuses années des super événements d'Airsoft. La MSOC 19 a pris énormément de plaisir à venir jouer et à venir rencontrer des joueurs de toute la France sur tes événements. Bonne continuation pour tes projets bien sûr. Je laisse tes coordonnées en description de la vidéo pour les joueurs désirant faire appel à toi pour ton travail ou encore avoir des conseils. Pour les autres, je vous dis à mardi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.